Il y a quelques semaines, le groupe Coder a fait l'acquisition d'un tout premier camion muni d'une benne automatisée électrique. D'ailleurs, Coder avait procédé à des tests en 2023 en louant le camion en hiver et en été afin de pouvoir évaluer ses capacités. Puis ça a été concluant, tant au niveau de l'entretien, tant au niveau de la consommation d'essence, de la quantité de bac. Fait qu'on a décidé d'en acquérir un premier. Bien, en fait, c'est plus léger, donc les matières qui vont se retrouver dedans, donc il y a vraiment une augmentation des matières pour vous autres. Oui, bien, étant donné qu'il n'y a pas d'hydraulique, vous voyez, ça n'a pas de l'air comme ça, mais c'est plus léger. Il n'y a pas d'hydraulique, il y a moins de tuyaux, il y a moins de plaquettes, fait que le camion est capable de prendre plus de bacs. Donc, faire plus de maisons, plus de rues, avant de retourner soit au centre de tri, au site d'enfouissement ou au site de compostage. Là. Fait qu'il y a une optimisation au niveau de la collecte parce qu'on fait moins de voyages. Fait que sur une flotte d'une vingtaine de camions qu'on a, bien, si chaque camion a une augmentation de 10 de poids, bien, on s'entend qu'à la fin, c'est carrément un camion de moins sur la route. Là. Au niveau de l'essence aussi, là, versus ce qui est électrique là-dedans, vous avez une économie ou c'est dessous? Oui, il y a une économie environ de 50 d'essence sur le camion. Ouais, c'est énorme parce que la benne est séparée du camion, est électrique, indépendante. Fait que le camion, vous savez, de l'hydraulique, quand le bras force pour lever le bac, ben le moteur force. Dans ce cas-là, le moteur reste toujours au ralenti parce que le camion est à essence, mais la benne est électrique. Fait que ça fait une économie parce que le moteur du camion ne force pas. Au niveau de l'entretien aussi, c'est bénéfique, puis j'imagine que ça doit briser peut-être un petit peu moins que les autres. Oui, bien, ça brise pas, ça brise beaucoup moins. C'est sûr qu'on ne l'a pas essayé encore sur une longue période, mais normalement, on parle de 80 moins d'entretien. Donc, c'est un coût là, évité aussi qu'on peut mettre en prévention sur le reste du camion au lieu de dépenser de l'argent sur le camion complet. Fait qu'au niveau de l'entretien, il n'y a pas d'hydraulique. Comme je disais tantôt, il n'y a pas d'huile non plus, donc c'est plus avantageux. Bien, c'est mieux pour les déversements environnementaux parce que c'est impossible un camion qui n'a jamais un déversement ou qui n'a jamais une petite perte d'huile. Bon, tout est ramassé, mais c'est pas grave. Là. Ça reste qu'il y a des pertes dans l'environnement. Comme là, dans ce cas-là, il n'y en a pas. Fait qu'électrique, pas de perte d'huile dans l'environnement. Premier camion que vous avez, qui fait ces camions avec la benne électrique? Oui, c'est Boivin électrique à Lévis. Donc, c'est une benne québécoise, 100 québécoise, fait qu'on est bien fiers. C'est super le fun. Puis il y en a 4-5 au Québec en ce moment. Okay. Fait qu'on est la première ici en région. Région nordique aussi qu'il fallait tester, les grandes distances, le froid, mais ça n'affecte pas la batterie du tout. Là. Premier camion pour vous autres, est-ce que c'est le premier de quelques-uns qui vont suivre au cours des prochaines années? Est-ce que c'est vers ça, on s'en va vers ça? Bien, nous, on s'en va vers le camion 100 électrique, même le tracteur, mais les technologies ne sont pas encore là. On se rendrait à des villages plus éloignés. On n'est pas capable de retourner à Iberville au site d'enfouissement, on va manquer de batterie. Mais le prochain camion qu'on va changer, c'est celui qui va être avec benne électrique, encore un camion diesel, puis éventuellement, c'est d'aller vers ça. De toute façon, le marché va nous le forcer. Puis il y a une économie évidente, là. C'est clair. Là. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les poches des citoyens, parce que nous, on travaille pour les municipalités, pour les villes, pour les citoyens. Donc, coût évité. Dans notre cas, c'est coût évité directement aussi pour le citoyen. Là. Merci beaucoup, Dave. Ça fait plaisir, merci.